Dans le calme mortel d'une tempête de neige au Montana, l'autoroute s'étirait comme une cicatrice sans fin sous le ciel menaçant. La neige fouettait le pare-brise de côté, les essuie-glaces gémissant comme une vieille horloge comptant les secondes jusqu'à minuit. À l'intérieur de l'Aston Martin bleu cobalt, Alexander et, 36 ans, conduisait d'une main sur le volant et de l'autre agrippant une bouteille de bourbon intacte. Il n'était pas ivre. Il ne pouvait pas l'être. Il voulait sentir la douleur, non l'estomper. Ce soir marquait les 5 ans de l'accident, depuis que le rire de Clara s'était évanoui en fumée et en flammes au-dessus des Rocheuses. Il avait bâti des empires, vendu des entreprises, donné des millions. Mais le silence sur le siège passager ne l'avait jamais quitté. Alors que le vent hurlait, son téléphone clignota, mémorial familial dans 10 minutes. Il le retourna, face contre table. Des phares scintillaient sur un panneau devant, essence et restaurant un mile. Une forme faible bougeait dans la tempête, petite, fragile, humaine. Il ralentit. L'enfant raclait la glace du pare-brise d'un camion à main nue. Son manteau était mince, trempé, pendu à ses épaules étroites. Pendant un battement de cœur, à travers le brouillard et la neige tombante, son visage lui sembla familier. Trop familier. Alexander appuya sur le frein. La voiture s'arrêta. Le vent hurla plus fort, comme si le passé lui-même l'appelait. La neige tombait plus durement quand Alexander sortit. Le vent transperça son manteau comme du verre. Les lumières de la station-service clignotaient, jaunes, mourantes, solitaires. Une petite fille, pas plus de 7 ans, se tenait à côté d'un vieux pick-up rouillé. Ses doigts étaient gercés et rouges alors qu'elle raclait la glace du pare-brise avec une vieille carte en plastique. Son souffle sortait en nuages, mais ses mouvements étaient prudents, presque professionnels. Alexander appela, « Hé, gamine, où sont tes parents ?» Elle ne leva pas les yeux. « Je n'en ai pas. »« Vous voulez qu'on nettoie vos vitres, monsieur ?» $1. Sa voix, petite mais ferme, le frappa comme le tonnerre. Elle ne mendiait pas. Elle offrait du travail. Il regarda son manteau trempé et déchiré à la manche. La neige s'accrochait à ses cheveux blonds. Ses chaussures étaient de taille trop grande. Pourtant, ses yeux, grands, bleus, défiants, le regardèrent droit dans les siens. « Tu ne devrais pas être seul ici. » Elle haussa les épaules, continuant d'essuyer la vitre. « Il faut bien que quelqu'un gagne le dîner. » Il sortit un billet de $20 de son portefeuille. Elle hésita, secouant la tête. « J'ai dit $1. » Pendant un instant, la tempête s'arrêta. Le seul son était sa fierté obstinée. Et à ce moment-là, il vit Clara, la même honnêteté féroce dans ses yeux, le même mouvement de son menton quand elle refusait de l'aide. Alexander retint son souffle. Le billet de $20 flotta dans le vent, atterrissant à ses pieds. Elle ne le ramassa pas. Alexander se pencha, brossant la neige du billet. La fille le fixa, son petit visage à moitié caché derrière des mèches de cheveux mouillés. « Tu ne prends pas de pourboire ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Ma maman a dit qu'on gagne ce qui est juste, pas ce qui est pitié. » Ce mot, « maman », le transperça comme de la glace. Sa gorge se serra. La tempête hurla plus fort, comme si elle faisait écho à sa voix d'il y a des années, « Nous n'avons pas besoin de pitié, Alex. Juste d'amour. »« Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Leia » répondit-elle doucement, se frottant les bras pour se réchauffer. Leia Grace. Son souffle s'arrêta. Leia, le nom que Clara avait murmuré une fois à côté de son lit d'hôpital, « Si jamais nous avons une fille, je l'appellerai Leia. » Pendant un instant, le monde devint flou. Les lumières de la station-service se transformèrent en auréoles à travers la neige. « Tu as faim, Leia ?» Elle hésita, puis hocha la tête une fois. « Un peu. »« Viens, » dit-il en ouvrant la portière. « Allons manger quelque chose de chaud. » Elle se figea, prudente. « Vous n'êtes pas un de ces méchants hommes, n'est-ce pas ?» Il s'accroupit pour que leurs yeux se rencontrent. « Non, je pense que j'ai été l'un de ceux qui sont perdus, mais peut-être que je viens de trouver une raison de faire demi-tour. » Les yeux de la fille s'adoucirent. Elle fit un pas envers lui, la neige craquant sous ses bottes. La cloche du restaurant tinta quand ils entrèrent, l'air chaud se répandant sur eux comme la miséricorde elle-même. Le givre fondit des cheveux de Leia, dégoulinant sur les carreaux noirs et blancs. La serveuse leva les yeux, perplexe à la vue d'un milliardaire en manteau sur mesure et d'une enfant qui ne semblait pas appartenir à ce monde.
Ils s'assirent dans une banquette près du radiateur. Alexander commanda de la soupe et du cacao pour elle, du café noir pour lui. L'endroit sentait le beurre et la fumée. Pour la première fois depuis des années, le silence entre deux âmes n'était pas douloureux. Quand la serveuse partit, il se pencha. Alors, Leia Grace, depuis combien de temps travailles-tu dehors? Elle sirota son cacao avec précaution. Depuis l'hiver dernier. Monsieur Marvin dit que si je travaille dur, je peux dormir à l'intérieur de la station quand il fait trop froid. Alexander fronça les sourcils. Il laisse une enfant travailler par ce temps? Elle haussa les épaules. Il dit que je lui dois pour la nourriture, et que je suis rapide. Plus rapide que les adultes. Sa voix se brisa sur le dernier mot. La soupe arriva, la vapeur montant en spirale douce. Elle souleva la cuillère de main tremblante. Pendant qu'elle mangeait, quelque chose scintilla sous son col, un collier en argent. Les yeux d'Alexander se fixèrent dessus. Une petite rose en argent pendait à la chaîne, ternie par le temps, mais indubitable. Son pouce accéléra. Il murmura, « Où as-tu eu ça ?» Leia leva les yeux, la cuillère à soupe encore en l'air. « Ma maman me l'a donnée. Elle a dit que c'est la plus jolie chose que papa lui ait jamais achetée. » L'air quitta ses poumons. Il agrippa la table pour se stabiliser. La pièce sembla s'incliner, des souvenirs affluents, son jour de mariage, Clara riant, ce même pendentif scintillant contre sa robe blanche. Dehors, la neige tombait plus lourdement, pressant contre les fenêtres comme des fantômes du passé, exigeant d'être entendus. Leia sourit timidement. Maman a dit qu'il était brave et gentil. La voix d'Alexander trembla. Tate-elle dit son nom. Elle hésita, puis doucement, Alex. La cuillère tinta contre le bol. Les yeux de Leia se posèrent sur la vapeur montant de sa soupe, comme si elle cachait un secret trop lourd pour sa petite silhouette. Alexander se pencha, sa voix douce mais hésitante. Leia, quel était le nom de ta maman? Elle hésita. Ses doigts tripotaient la chaîne de son cou. Finalement, elle murmura, Clara. Le nom brisa le silence de la pièce. Alexander se figea. Son cœur s'arrêta un battement, puis un autre. L'air dans sa poitrine se transforma en verre. Il cligna des yeux, essayant de parler, mais les mots sortirent brisés. Clara Grace. Leia leva les yeux, confuse par sa voix tremblante. Vous la connaissiez? Il déglutit difficilement, forçant le calme dans ses mains tremblantes. Autrefois, dit-il doucement, il y a longtemps. Les lumières du restaurant semblèrent s'atténuer autour d'eux. Le bourdonnement de la conversation s'estompa en un écho lointain. Il pouvait presque voir Clara là, son sourire reflété dans le petit visage de Leia, son rire en l'air. Elle a dit que mon papa s'appelait Alex, continua Leia, ne remarquant pas la larme qui glissait sur sa joue. Elle m'a dit qu'il construisait de grands bâtiments et qu'il aimait le bleu comme le ciel. Elle a dit qu'il était brave, mais qu'il s'est perdu. La main d'Alexander se resserra sur le bord de la table. Perdu. Oui, il avait été perdu dans la culpabilité, dans le chagrin, dans tout ce qui n'était pas elle. Où est ta maman maintenant? Demanda-t-il, sa voix presque brisée. Le sourire de Leia vacilla. Elle regarda vers la fenêtre où la neige pressait contre la vitre. Elle est allée au ciel quand j'étais petite. Monsieur Marvin a dit qu'elle est morte dans une tempête. La gorge d'Alexander brûla. Il voulait crier, le nier, déchirer le monde et recommencer. Au lieu de cela, il murmura simplement, « Je suis tellement désolé, Leia. » La fille hocha la tête, ses yeux fixes, plus forts que ceux de n'importe quel enfant. « Ce n'est pas grave, dit-elle. Les tempêtes ne durent pas éternellement. » La porte du restaurant s'ouvrit avec un claquement de vent froid. Marvin Quinn entra, son lourd manteau et son regard encore plus lourd. Ses bottes laissaient des traces de neige sale qui s'étalaient sur le sol comme une tache. « Te voilà, petite peste, aboya-t-il. » Sa voix déchira le doux bourdonnement de la pièce. Leia tressaillit, la cuillère tombant de sa main. « Monsieur Marvin, j'étais juste. »« Tais-toi, » claqua-t-il, lui saisissant le bras si fort qu'elle gémit. « Tu me dois pour l'essence que tu as renversée, et tu t'enfuis avec des étrangers. » Alexander se leva lentement, sa chaise raclant le sol. Son ton était bas, calme, trop calme. « Lâche-la. » Marvin le fusilla du regard. « Et qui diable êtes-vous » Les yeux d'Alexander s'assombrirent.
Quelqu'un qui peut acheter cette décharge 2 fois avant le petit déjeuner. Le restaurant devint silencieux. Seule la tempête dehors osait parler. Marvin ricana, resserrant sa prise. Le visage de Leia se tordit de douleur. La main d'Alexander jaillit, se refermant sur le poignet de Marvin. Sa voix tomba à un murmure qui portait le poids du pouvoir. Touche-la encore, et je m'assurerai que ton nom disparaisse de chaque licence, chaque propriété, chaque souffle de cette ville. Marvin hésita, puis la relâcha. La fille se cacha derrière le manteau d'Alexander, tremblante. Alexander jeta une pile d'argent sur le comptoir. Cela devrait couvrir tout ce qu'elle doit. Puis, plus froidement, et votre silence. Alors qu'il menait Leia dehors dans la tempête à nouveau, les yeux de Marvin suivirent, un regard de prédateur, caché derrière la peur. Le motel était vieux, une relique des années 70 avec des néons clignotants qui bourdonnaient comme des abeilles mourantes. Alexander se gara devant la chambre 12, la neige craquant sous ses bottes alors qu'il portait un sac en papier rempli de nourriture. Leia le suivait silencieusement, sa petite silhouette engloutie par le manteau trop grand qu'il avait drapé sur ses épaules. À l'intérieur, le radiateur gémit, remplissant le petit espace d'une chaleur inégale. Le papier peint se décollait au coin. L'air sentait la poussière et le détergent bon marché, mais c'était sec, et pour cette nuit, c'était suffisant. Leia s'assit sur le bord du lit, serrant la tasse de cacao qu'il lui avait achetée. « Vous n'avez pas à rester, murmura-t-elle. Monsieur Marvin se fâche si je parle trop longtemps. » Alexander s'agenouilla pour rencontrer ses yeux. « Tu es en sécurité ici. Personne ne viendra. » Ses lèvres tremblèrent. « Vous ne le connaissez pas ?» Cette phrase s'ancra profondément dans sa poitrine. « Vous ne le connaissez pas ?» Quelque chose de plus sombre que la pauvreté persistait derrière sa peur. Il força un sourire calme. « Tu devrais te reposer. » Elle hocha la tête, se blottissant sous la couverture. En quelques minutes, sa respiration s'adoucit, mais son petit corps tressaillait. Elle marmonnait dans son sommeil des mots doux et terrifiés, « Maman, ne le laisse pas me trouver. S'il te plaît. » Alexander se figea. Sa main resta en l'air. Il regarda son visage, innocent mais meurtri par les cauchemars. Le poids de la culpabilité et du destin pesait sur lui comme le plafond lui-même. Il se déplaça vers la fenêtre. Dehors, la tempête faisait rage sous un lampadaire vacillant. La neige tourbillonnait contre la vitre, reflétant la tempête dans son esprit. Il murmura à la nuit, presque une prière, « Clara, qu'as-tu laissé derrière toi pour que je le trouve ?» À l'aube, la neige s'était calmée. Le néon du motel bourdonnait faiblement contre le ciel pâle du matin. Alexander était assis à la petite table, son ordinateur portable ouvert, une enveloppe à côté, marquée « Test ADN privé ». Il hésita avant de placer quelques mèches des cheveux dorés de Leia dans un paquet scellé. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais de peur. Et si c'était vrai? Et si c'était elle? Derrière lui, l'enfant dormait, recroquevillé, un léger sourire sur ses lèvres. Pendant un bref instant, elle ressembla exactement à Clara, paisible, non brisée par le monde. Il cliqua sur « Envoyer ». L'email disparut, emportant la vérité vers un laboratoire à des centaines de kilomètres de là. Puis le silence, le genre qui laisse les fantômes parler. Il se pencha en arrière, fixant le plafond tandis que de vieux souvenirs affluaient. Il y a 5 ans. Le bruit des moteurs à réaction. Le rire de Clara dans le casque. Tu t'inquiètes trop, Alex. Je serai à la maison avant le dîner. Puis l'explosion. Les flammes au-dessus des rocheuses. Des parasites. Rien après cela, sauf des gros titres et des condoléances. Il se souvenait de l'hôpital. Les médecins disant, pas de survivants. Il se souvenait du jour où il avait enterré un cercueil vide parce qu'il n'avait jamais trouvé son corps. Et maintenant, cette fille, ce collier, ce nom, ce regard. Plus il essayait de se convaincre que c'était une coïncidence, plus l'univers lui chuchotait le contraire. Il se leva, marcha vers la fenêtre. La neige avait cessé. La lumière se répandait sur les montagnes comme le pardon. Dans le reflet de la vitre, il vit 2 figures, son propre visage fatigué et l'enfant endormi derrière lui. Pendant une seconde, ils ressemblèrent à une famille figée dans le temps. Alexander murmura à son reflet, « Si tu es vraiment à moi, Leia, je ne te laisserai pas tomber comme je l'ai laissé tomber elle. » L'odeur des crêpes emplit la petite chambre de motel.
Léa était assise en tailleur sur le lit, regardant Alexander verser du sirop avec la même concentration qu'il utilisait pour signer des contrats de plusieurs millions de dollars. « C'est suffisant ?» demanda-t-il. Elle sourit timidement. « C'est plus que ce que j'ai jamais eu. » Il essaya de lui rendre son sourire, mais son esprit était toujours assailli de questions. Le test ADN, le collier, le nom, tout s'en mêlait dans sa poitrine comme des fils qui crépitaient au toucher. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Elle hésita. « J'ai rêvé de maman, dit-elle. N'aie pas peur de la gentillesse. » Alexander se figea un instant. La voix de Clara sembla résonner dans la pièce avec cette même phrase. « Léa, dit-il doucement. Et si je te disais que je pourrais t'aider à recommencer quelque part en sécurité, quelque part au chaud ?» Elle leva les yeux, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Vous voulez dire comme une maison ?» Il hocha la tête. Son petit sourire s'estompa en quelque chose de brut, de plus ancien. Les gens disent ça, puis ils partent. Tout le monde part. Les mots frappèrent plus fort que la tempête hivernale dehors. Alexander déglutit. Puis il s'accroupit à côté d'elle, rencontrant ses yeux à son niveau. « Pas cette fois, dit-il doucement. Pas moi. » Pendant un instant, les murs du motel disparurent. Juste un homme et une enfant, tous deux brisés de différentes manières, essayant de croire que les promesses pouvaient encore avoir un sens. Dehors, de l'autre côté de la route, la silhouette d'un pick-up sombre persistait derrière un pare-brise embué. Quelqu'un observait. La nuit tomba vite, le genre de noir qui avale la lumière. La neige fouettait les fenêtres du motel, faisant trembler la vitre comme des mains impatientes. Alexander était assis au bureau, son ordinateur portable ouvert, relisant le message « Résultat ADN en attente. 24 heures restantes. » Il se frotta les tempes, l'épuisement rampant dans ses os. Léa dormait, blottie sous une montagne de couvertures. Sa respiration était régulière, un petit rythme dans le chaos. Puis un son. Un léger craquement dehors. Des pneus sur la neige. Des phares glissèrent sur les rideaux. Il fronça les sourcils. Le motel était presque vide. On frappa. 3 coups lents et délibérés. Alexander ouvrit le tiroir. Sa main effleura le vieux pistolet qu'il gardait des jours de ranch de son père. Il ne l'avait pas utilisé depuis des années. Qui est là? Pas de réponse, seulement le vent. Puis la porte s'ouvrit brusquement. 2 hommes en manteaux épais se précipitèrent, l'un grand et cicatrisé, l'autre plus petit, nerveux. Leurs yeux étaient froids, déterminés. Le plus grand siffla, « Écartez-vous, monsieur est. La fille nous appartient. » Léa se réveilla en hurlant. Alexander se plaça devant elle. « Elle n'est pas à vous. » L'homme cicatrisé ricana, « Oh, mais elle est la propriété de Marvin jusqu'à ce que les dettes soient payées. » Le pistolet se leva. « Alors, venez la chercher auprès de moi. » Le combat fut brutal, désordonné. Les meubles volèrent en éclats. La neige tourbillonna par la porte ouverte tandis que les poings s'entrechoquaient. Alexander para un coup, projetant l'homme contre le mur, la douleur traversant ses côtes. « Cours, Léa !» cria-t-il. Elle fila vers la salle de bain, ses petits pieds glissant sur le carrelage. L'homme plus petit attrapa son manteau. Elle lui mordit la main. Il hurla. Alexander tira un seul coup de feu au plafond. Le son résonna dans la pièce. « Le prochain traversera ton crâne, » grogna-t-il. Les hommes hésitèrent. La lèvre de l'homme cicatrisé se retroussa, mais l'autre le tira en arrière. « Oublie ça, Gab. Il est riche. Il va nous rendre la vie impossible. » Ils trébuchèrent dans la tempête, les phares s'estompant dans le blizzard. Alexander claqua la porte et la verrouilla, le souffle court. Il se retourna. Léa était accroupie près du lit, tremblante. Il s'agenouilla, sa voix redevenue douce. « C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. » Elle le regarda, les yeux remplis d'une terreur trop ancienne pour son âge. « Je sais qu'ils reviendront. Ils reviennent toujours. » Ces mots le glacèrent plus que le vent. Il la serra dans son manteau, la tenant près de lui tandis que la tempête hurlait dehors. À ce moment-là, Alexander sut que ce n'était pas une simple coïncidence. Les hommes n'étaient pas aléatoires. Quelqu'un ou quelque chose la voulait de retour. Et pour la première fois depuis la mort de Clara,
il ressentit quelque chose de plus fort que le chagrin. Il ressentit de la rage. La tempête engloutit la route derrière eux. Alexander conduisait d'une main sur le volant, l'autre serrant l'épaule tremblante de Leia. Les essuie-glaces grinçaient sur la glace, chaque passage ne révélant que du blanc. « Accroche-toi », dit-il, sa voix ferme malgré la peur qui le rongeait. La voiture dérapa dans un virage. Des phares balayèrent des arbres lourds de neige jusqu'à ce que la route disparaisse complètement. Il roulait à l'aveugle. Après un autre mile, les pneus tournèrent inutilement. Bon sang. Il claqua le levier de vitesse, mais le moteur toussa et mourut. La voix de Leia trembla. Ils arrivent. Il regarda par la vitre arrière. Pas de phare, pas de mouvement, seulement l'obscurité. Pas ce soir, dit-il, bien que même lui n'y crut pas. Il lui prit la main et la mena dans la forêt. La neige lui arrivait aux genoux, mais elle ne se plaignit pas. Elle s'accrocha juste plus fort. Après ce qui sembla une éternité, une ombre apparut à travers la brume. Une petite cabane à moitié enfouie dans la neige, les fenêtres fissurées et la porte de travers. C'était au moins un abri. À l'intérieur, l'air était vicié et froid. Il trouva une boîte d'allumettes, alluma quelques bûches encore dans la cheminée. Les flammes jaillirent, peignant leur visage d'une lumière orange tremblante. Leia s'assit près du feu, serrant ses genoux. Ses lèvres étaient pâles, ses yeux creux. Alexander enroula son manteau cobalt autour de ses épaules à nouveau. « Tu es en sécurité ici », murmura-t-il. Elle fixa les flammes longtemps avant de parler. « Il n'était pas censé me trouver. » Il fronça les sourcils. « Qui ? Ces hommes ? Monsieur Marvin a dit que si je ne travaillais pas assez dur, il me vendrait. Mais maman a dit de courir s'il essayait un jour. » Les mots le transpercèrent. Il tendit la main, la plaçant doucement sur la sienne. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Des larmes glissèrent sur ses joues, scintillant comme de la glace. « Elle m'a dit de trouver quelqu'un nommé Alex. Elle a dit qu'il me protégerait. » Alexander retint son souffle. Le feu crépita, projetant des étincelles dans l'air. Il murmura, presque effrayé par sa propre voix, « Tu l'as trouvé, Leia. » Pour la première fois, elle sourit, faiblement mais réellement. Dehors, le vent hurlait contre les murs en bois, mais à l'intérieur, une chaleur fragile s'épanouissait. Le matin s'insinua lentement par les fissures des murs de la cabane. Le feu s'était éteint, ne laissant que la fumée et le léger sifflement de la neige fondante dégoulinant du toit. Alexander était assis sur le sol, le dos contre le mur, fixant son téléphone comme s'il s'agissait d'une arme chargée. La notification clignotait, résultat ADN disponible. Ses mains tremblaient en tapant sur le lien. Le monde sembla ralentir, chaque battement de cœur résonnant dans ses oreilles. Correspondance confirmée. 99,8% de probabilité de relation biologique. Parent-enfant. Il le lut 2 fois, puis une 3e fois. Sa gorge se serra, sa poitrine se contracta jusqu'à ce que respirer devienne douloureux. Il ne l'imaginait pas. Elle était à lui. Alexander laissa tomber le téléphone. Il heurta le sol avec un bruit sourd, l'écran brillant entre eux comme un miracle silencieux. Leia remua sous le manteau, clignant des yeux pour se réveiller. « Monsieur Alex » murmura-t-elle à moitié endormie. Il se tourna vers elle, les yeux humides, la voix tremblante. « C'est Alexander, mais tu peux m'appeler papa si tu veux. » Elle s'assit lentement, confuse. « Papa ?» Il hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Oui, tu es ma petite fille, Leia, ma fille. » Pendant un instant, elle ne bougea pas. Puis ses petites mains se tendirent, touchant son visage comme pour s'assurer qu'il était réel. Quand elle parla, sa voix se brisa en un murmure. « Maman a dit que vous viendriez un jour. » Il la serra dans ses bras, la tenant si fort que ça faisait mal. Des années de chagrin, de culpabilité et de silence se brisèrent d'un coup. Dehors, la tempête s'était adoucie. Le soleil poussait une faible lumière à travers les nuages, transformant le monde en argent. Alexander enfouit son visage dans ses cheveux et murmura, « Je t'ai trouvé. Je t'ai enfin trouvé. » Le vent s'était calmé dehors. À l'intérieur de la petite cabane, une paix fragile régnait entre eux, le silence après une tempête. Leia était assise près du feu, ses petites mains posées sur ses genoux. Alexander s'accroupit à côté d'elle, les flammes projetant une lumière ambrée sur leurs 2 visages,
image miroir, l'un plus âgé, l'autre intact par le temps. Il prit une profonde inspiration. Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ta maman. Léa leva les yeux, grands ouverts mais calmes. Vous la connaissiez, n'est-ce pas? Oui, murmura-t-il, les mots lourds. C'était ma femme, Clara Hay. Le nom flottait dans l'air, doux et douloureux à la fois. Léa cligna des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrant sous le choc. Alors, vous êtes vraiment mon papa. Il hocha la tête, incapable de parler. Sa gorge brûlait. Léa se rapprocha, cherchant son visage comme pour lire la vérité dans ses yeux. Maman a dit que vous construisiez des choses qui touchaient le ciel, que vous étiez brave mais triste. Il laissa échapper un rire brisé. Elle avait toujours raison pour tout. Pendant un long moment, il ne dit rien. Le feu crépita doucement. Puis Léa murmura, elle m'a dit de vous chercher. Elle a dit que vous viendriez quand j'aurai le plus besoin de vous. Alexander ferma les yeux, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je suis désolé de ne pas avoir été là plus tôt, mon bébé. Je ne savais pas. Elle se blottit contre lui, sa tête reposant sur sa poitrine, sa main trouva son dos tremblant. Vous êtes là maintenant, dit-elle simplement. C'est tout ce qui compte. Dehors, l'aube répandait de l'or sur la neige, peignant la cabane de lumière. Pour la première fois en 5 ans, Alexander ressentit quelque chose qu'il pensait avoir perdu. Pour toujours la paix. La tempête s'était calmée en un murmure lorsqu'Alexander pensa qu'ils étaient en sécurité. Mais la paix dans sa vie n'avait jamais duré longtemps. Il rangea le peu de nourriture restante dans un sac à dos, viande séchée, gourdes, allumettes. Nous irons vers l'est au lever du soleil, lui dit-il. Il y a un poste de garde forestier à environ 10 miles d'ici. Elle hocha la tête, serrant son collier en argent. Est-ce qu'ils auront des crêpes? Il sourit faiblement. Je m'en assurerai. C'était la première fois qu'il souriait depuis des années. Puis un son, bas, lointain, grandissant, le faible grondement d'un moteur sous le vent. L'expression d'Alexander se durcit. Il se dirigea vers la fenêtre. 2 phares apparurent entre les arbres, coupant l'obscurité comme des lames. Ils nous ont trouvés, murmura-t-il. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Monsieur Marvin. Il attrapa son manteau. Reste près de moi. Ils coururent dans le blizzard. La neige était profonde, avalant leurs pas. Derrière eux, le grondement du camion devint plus fort, les phares rebondissant sauvagement sur la route forestière. Une voix déchira le vent, rude, furieuse. Tu penses pouvoir me voler, eh? Tu penses que l'argent te rend intouchable, Marvin? Alexander se cacha derrière une bûche tombée. Ne bouge pas, murmura-t-il, son souffle embué par le froid. Les faisceaux du camion balayèrent les arbres, trouvant la cabane puis la traînée de fumée de leur feu. Marvin fit vrombir le moteur, rugissant comme un prédateur sentant le sang. Il claqua sa botte sur l'accélérateur. Le camion s'élança, fracassant le mur de la cabane, des éclats explosant dans la tempête de neige. Alexander protégea Léa tandis que les débris volaient. Cours! Ils sprintèrent en descente à travers le flou blanc. La neige aveuglait à chaque rafale, lacérant leur visage. Derrière eux, les lumières du camion coupaient les arbres, de plus en plus près. Continue, cria-t-il. Je ne peux pas. Léa trébucha, son pied s'accrochant à une branche. Il la ramassa, la poussant à travers des congères jusqu'aux genoux. Des balles déchirèrent l'air, des éclairs de lumière dans la tempête. Marvin cria depuis la fenêtre du camion, tu ne peux pas te cacher de moi. Elle m'appartient maintenant. Alexander se retourna, la fureur s'allumant dans sa poitrine. Sur mon cadavre. Il se cacha derrière un rocher, serrant Léa fort tandis qu'un autre coup de feu sifflait. Le bruit du métal déchiré emplit la nuit. Le pneu du camion heurta une roche, déviant de sa trajectoire. L'énorme véhicule glissa de côté, s'écrasant dans un fossé gelé avec un bruit assourdissant. De la vapeur et de la fumée sifflèrent du capot, un instant de silence. Puis Marvin sortit en rampant, boitant, pistolet à la main. Alexander sortit de sa cachette, la neige tourbillonnant autour de lui. C'est fini, Marvin. Marvin rit, son souffle visible dans l'air. Vous, les riches, pensez toujours que l'argent achète la rédemption. Mais cette fille, elle vaut plus que votre conscience. Il leva le pistolet. Un éclair, un cri.
Le pistolet partit, mais Marvin chancela, les yeux écarquillés. Leia se tenait derrière lui, tenant un morceau de bois brûlant du feu de la cabane. Elle l'avait frappé dans le dos. Il tomba à genoux, le pistolet cliquetant dans la neige. Alexander s'élança, écartant l'arme d'un coup de pied. Marvin grogna, serrant son bras. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. Ils viendront vous chercher tous les deux. » Alexander le fusilla du regard. « Alors qu'ils viennent. » Il attrapa la main de Leia et la tira dans le blizzard une fois de plus. Derrière eux, le camion brûlait d'une faible lueur orange, englouti par le blanc. Ils marchèrent des kilomètres à travers la tempête, l'épuisement engourdissant leur corps. Le vent hurlait comme des fantômes derrière eux. Finalement, Alexander s'effondra près d'un ruisseau gelé, la poitrine haletante. Leia s'enfonça à côté de lui, agrippant son bras. « Papa » murmura-t-elle faiblement. « J'ai froid. » Il lui écarta les cheveux, les yeux lourds mais féroces. « Je sais, chérie. Juste un peu plus loin. Nous trouverons de l'aide bientôt. » Mais la forêt s'étendait à l'infini, blanche et impitoyable. Son souffle devint superficiel, ses jambes tremblantes. Il leva les yeux vers le ciel, une tempête de gris engloutissant chaque étoile. « Clara » murmura-t-il, la voix brisée. « Si tu peux m'entendre, je fais de mon mieux. Je jure que je ne la perdrai pas. » Puis il serra Leia contre lui, la protégeant de son corps tandis que la neige s'amoncelait. Au loin, de faibles sirènes résonnaient. Ou peut-être n'était-ce que le vent qui faisait semblant de se soucier. La tempête hurla plus fort, comme si elle était en colère qu'ils aient survécu. La forêt était un flou de blanc et d'ombre, chaque arbre un fantôme. Alexander trébucha dans la neige jusqu'aux genoux, serrant Leia contre sa poitrine. Son petit corps était mou contre lui, son souffle faible et irrégulier. « Reste avec moi, chérie. »« Nous y sommes presque, » murmura-t-il, bien qu'il n'y ait pas de « là-bas » en vue, seulement un froid infini. Ses jambes brûlaient, ses poumons hurlaient. Il avait bâti des empires, fait face à des conseils d'administration remplis de requins, mais il n'avait jamais combattu un ennemi comme celui-ci, le froid, impitoyable et vivant. Il trébucha sur une roche cachée sous la neige et tomba lourdement, protégeant Leia alors qu'il heurtait le sol. Le monde tourbillonnait de blanc, engloutissant chaque contour. Il se releva en gémissant. Du sang coulait d'une coupure sur sa tempe. Les yeux de Leia papillonnèrent, à peine ouverts. « Papa » murmura-t-elle, sa voix douce comme un souffle. « Il fait si froid. »« Je sais » murmura-t-il, lui brossant la neige des cheveux. « Garde juste les yeux ouverts, d'accord ? Regarde-moi. » Elle essaya de sourire, mais ne put pas. Ses lèvres étaient pâles, presque bleues. « J'ai sommeil. »« Non, non, bébé, ne dors pas. »« Pas encore. » Sa voix se brisa, rauque de panique. « Tu dois te battre, Leia. Tu es plus forte que cette tempête. » Il arracha son manteau, la seule chaleur qu'il avait, et l'enroula étroitement autour d'elle. Le vent lui griffait la chemise, mordant sa peau comme des couteaux. « Te souviens-tu ce que ta maman a dit ?» murmura-t-il, les larmes gelant sur ses joues. Elle a dit, les tempêtes ne durent pas éternellement. Sa petite main se leva faiblement, pressant contre sa poitrine. Elle a aussi dit que tu reviendrais. Il se figea. Les mots le transpercèrent droit au cœur. Je suis là. Ici, s'étrangla-t-il. Je suis juste ici. Il regarda autour de lui désespérément. Rien que de la neige et du silence. Pas de lumière, pas de son, juste le chant cruel du vent. Sa force faiblit. Ses genoux heurtèrent le sol. Il la serra plus fort comme si son seul battement de cœur pouvait la maintenir en vie. « Clara » murmura-t-il dans la nuit, la voix tremblante. « S'il reste quelque chose de toi là-bas, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi à la garder. » Le vent rugit en réponse. Puis quelque chose de faible. Un lointain bruit sourd, sourd dans le ciel. Au début, il pensa que c'était son imagination. Puis un éclair balaya la cime des arbres. Un faisceau de recherche d'hélicoptères coupant à travers la tempête. Alexander essaya de se lever, mais s'effondra à nouveau. Il leva un bras, agitant frénétiquement, la voix brisée. « Ici. Nous sommes ici. » La lumière passa une fois, puis revint. Elle les trouva. Il rit d'un son craqué, brisé,
alors que le soulagement et l'épuisement s'abattaient sur lui. Les yeux de Leia papillonnèrent à nouveau. « Papa. » Il lui encadra le visage de main tremblante. « Nous rentrons à la maison. » Elle hocha faiblement la tête, ses cils lourds. « Je te l'avais dit. Les tempêtes ne durent pas éternellement. » Puis ses yeux se fermèrent. Alexander hurla son nom, la serrant contre lui, ses larmes tombant sur sa peau gelée. « Leia, reste avec moi. » Mais son corps devint immobile, sa respiration douce, superficielle, presque inexistante. L'hélicoptère descendit, ses pales coupant la neige. 2 sauveteurs sautèrent en criant, mais leur voix était étouffée par le vent. Alexander ne bougea pas. Il la tenait juste, murmurant encore et encore, « S'il te plaît, ne la prends pas aussi, Clara. Ne la prends pas, elle aussi. » Un sauveteur s'agenouilla à côté de lui, vérifiant le pouls de Leia. Puis un éclair d'espoir. « Elle est vivante !» cria l'homme. Alexander halta, son corps tremblant. Le soulagement et l'incrédulité s'abattirent sur lui comme une vague. Alors qu'il la soulevait sur la civière, la vision d'Alexander se brouilla. La dernière chose qu'il vit avant que tout ne devienne noir fut la petite main de Leia glissant de sa prise, et la rose d'argent scintillant faiblement sous le faisceau de l'hélicoptère. Les pales de l'hélicoptère déchiraient la tempête. Neige et débris tourbillonnaient dans le chaos tandis que les sauveteurs luttaient contre le vent, abaissant une civière à travers le blanc aveuglant. Alexander s'accrochait à la conscience, à moitié enfoui dans la neige. Son corps était engourdi, son souffle court. À travers le rugissement du moteur, il vit un flot de vestes oranges, des voix criant, des mains le tirant vers le haut. « Monsieur, vous m'entendez ?» Il cligna lentement des yeux, le monde tournant. « La fille, ma fille. »« Elle est là !» cria un sauveteur. Il soulevait déjà Leia, l'enveloppant dans des couvertures thermiques, lui attachant de l'oxygène. Le petit masque couvrait la moitié de son visage. Ses paupières papillonnèrent, mais sa main était immobile. Alexander essaya de se lever, mais ses genoux cédèrent. « Ne la laissez pas, nous l'avons !» cria un autre sauveteur. « Vous sortez tous les deux. » La civière se souleva, la neige fouettant autour d'eux en spirale furieuse. Alexander regarda le faisceau de lumière illuminer la petite silhouette de Leia, pâle, fragile, mais vivante. Pendant une seconde, le collier de rose en argent capta la lumière et scintilla. Des larmes gelèrent sur ses cils. Il murmura dans le vent, « Tu vois ça, Clara ? Elle a réussi. » Des mains le tirèrent vers le harnais de la corde. Il ne sentait presque plus son corps. Juste la douleur brûlante dans sa poitrine et le son des rotors. L'hélicoptère monta plus haut, les sortant de la tempête. En dessous, la forêt était une mer de cicatrices blanches et d'arbres noirs. La cabane avait disparu, engloutie par la neige. À l'intérieur de l'appareil, le médecin lui pressa un masque chaud sur le visage. « Vous êtes en sécurité maintenant, monsieur. Vous l'êtes tous les deux. » Alexander regarda à travers l'étroite cabine vers la civière où Leia gisait. Le bip rythmique du moniteur se synchronisait avec les battements de son cœur. Ses doigts tressaillirent à peine, et il sourit à travers les larmes, murmurant « Bonne fille. Continue de te battre. » Alors que l'hélicoptère perçait les nuages, l'aube se répandit à l'horizon. Le premier rayon de soleil depuis ce qui lui semblait des années. Blanc. C'est la première chose qu'Alexander vit en ouvrant les yeux. Des murs blancs, une lumière blanche, le rythme régulier d'un moniteur cardiaque pulsant dans le silence. Il essaya de bouger, mais la douleur lui transperça les côtes. Sa vision se brouilla, se dissipant lentement pour révéler une intraveineuse dans son bras et des bandages enroulés autour de sa poitrine. Une infirmière apparut à côté de lui, surprise. « Monsieur, ne bougez pas. Vous êtes en sécurité. Vous avez été inconscient pendant 12 heures. » Sa voix se brisa. « La fille. Leia. » L'infirmière sourit doucement. « Elle est stable. Elle est juste à côté. » Pendant un instant, il ne put respirer. Toute la tension, toute la peur qu'il avait habité pendant des années se brisa enfin. Ses yeux se remplirent de larmes. « Puis-je la voir ?» Quelques minutes plus tard, ils le poussèrent dans la pièce voisine. La porte s'ouvrit avec un doux sifflement, et elle était là, minuscule contre les draps blancs, un petit tube à oxygène sous son nez. Ses doigts étaient enroulés autour du collier de rose en argent comme une promesse secrète. Il s'assit au chevet de son lit,
chaque respiration superficielle mais régulière. Et, ma chérie, murmura-t-il, la voix tremblante. Tu m'as fait mourir de peur. Ses paupières papillonnèrent, puis lentement ses yeux bleus s'ouvrirent. Papa. Le mot était à peine un murmure, fragile comme du verre. Il se pencha en avant, sa main couvrant la sienne. Oui, je suis là. Tu as réussi, Leia. Tu es en sécurité maintenant. Un faible sourire courba ses lèvres. On a battu la tempête? Il rit, doucement, brisé, plein de joie. Oui. Elle est partie maintenant. Tu es mon rayon de soleil, tu te souviens? Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. La neige tombait toujours dehors, mais la lumière était différente. Douce, dorée, vivante. Maman aurait aimé ça, murmura-t-elle. Il essuya une larme de sa joue. Elle aurait adoré. Le moniteur cardiaque bipait régulièrement comme une berceuse. Pour la première fois, Alexander s'autorisa à expirer sans peur. L'hôpital était calme ce soir-là, le genre de calme qui ne vient qu'après les tempêtes, quand le monde lui-même s'arrête pour se souvenir de ce qu'il a failli perdre. Alexander était assis près de la fenêtre de sa chambre privée, vêtu d'une blouse d'hôpital propre, des ecchymoses encore sombres le long de sa mâchoire. Dehors, la neige tombait paresseusement sous la lueur orange des lampadaires du parking. Une infirmière frappa doucement. Monsieur Hay, le shérif a déposé quelques objets récupérés sur le site de l'accident il y a des années. Nous pensions que vous pourriez les vouloir. Il fronça les sourcils, confus, alors qu'elle lui tendait une petite boîte usée scellée avec du ruban adhésif de preuve. Son cœur rata un battement. L'étiquette indiquait « Propriété de Clara Hay. Trouvé à Rocky Ridge, 5 mai, il y a 5 ans. » Ses mains tremblèrent alors qu'il décollait le ruban adhésif et ouvrait la boîte. À l'intérieur, une photographie de leur jour de mariage, encore tachée d'eau mais souriante. Une montre cassée, une lettre jaunie sur les bords, toujours scellée dans un sac en plastique. Son nom écrit sur le devant de la main de Clara, pour Alex, si jamais tu la trouves. Il se figea. Sa gorge se serra alors qu'il déchirait l'enveloppe de doigts tremblants. L'odeur du papier et du sel emplit l'air. Alex, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis pas rentré à la maison. Mais je dois te faire savoir que j'ai vécu une nuit assez longtemps pour la mettre au monde. Les mots se brouillèrent à travers ses larmes. Elle s'appelle Leia. Elle a tes yeux, ton obstination, ton cœur. J'ai été trouvé par un camionneur nommé Marvin. Il a promis de la protéger. Je ne savais pas à qui d'autre faire confiance. Le corps d'Alexander devint immobile. Le poids de chaque instant, chaque horreur, chaque coïncidence, l'écrasait. Marvin, l'homme qui avait asservi sa fille, avait autrefois été son soi-disant sauveur. Pardonne-moi, Alex. Je pensais la sauver. J'avais tort. Mais je crois en toi. Je l'ai toujours fait. Si jamais elle te trouve, dis-lui que les tempêtes ne durent pas éternellement. Avec amour, Clara. Il pressa la lettre contre sa poitrine, son corps tremblant de manière incontrôlable. Chaque souffle sortait comme un sanglot et une prière. Clara, murmura-t-il, tu l'as sauvée. Même en mourant, tu l'as quand même sauvée. La porte s'ouvrit doucement. Leia se tenait là, pâle mais souriante. Une couverture drapée autour de ses épaules. Papa, qu'est-ce que c'est? Il essuya rapidement son visage, puis sourit à travers ses larmes. Une lettre de ta maman. Peux-tu me la lire? Demanda-t-elle. Il hocha la tête. Je pense qu'elle voudrait que tu l'entendes avec ses propres mots. Il tendit une main tremblante, et elle rampa sur ses genoux, la tête reposant contre son cœur. Pendant qu'il lisait, sa voix se brisa. Mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était d'avoir enfin trouvé la fin du chagrin. Les nouvelles se répandent plus vite que la miséricorde. À l'aube, l'histoire avait déjà explosé dans tous les grands médias. Fondateur milliardaire de la technologie sauve une enfant disparue dans le blizzard du Montana. L'ADN confirme que la jeune fille est sa fille perdue depuis longtemps. Des journalistes envahissaient les portes de l'hôpital. Des appareils photo clignotaient, des microphones s'entrechoquaient, et des voix hurlaient des questions qu'il avait passé toute sa vie à éviter. Monsieur Hay, est-il vrai que le crash d'avion de votre femme était lié à cela? Allez-vous porter plainte contre Marvin Quinn? Avez-vous un commentaire pour les millions de personnes qui appellent cela un miracle? Alexander ne répondit pas.
Il passa devant eux en silence, la petite main de sa fille cachée dans la sienne. Léa portait un bonnet en laine trop grand pour elle, de la même couleur que son manteau cobalt. Dans la limousine, la ville défilait en un brouillard de neige, de lumière clignotante et de visages qu'il ne se souciait pas de connaître. « Papa » dit Léa doucement, regardant les journalistes s'estomper derrière eux. « Pourquoi crient-ils tous ?» Il sourit faiblement. « Parce que le monde aime une histoire avec une fin heureuse. »« La nôtre est-elle heureuse » demanda-t-elle. Il la regarda, ce minuscule miracle qui avait survécu à tout ce qui aurait dû la tuer, tout ce qui l'avait presque détruit. « C'est le début » dit-il doucement. « Pas la fin. » De retour à son domaine, des gardes de sécurité attendaient à l'entrée. À l'intérieur, la cheminée brûlait chaudement, l'odeur de pain emplissant l'air. Il la souleva dans ses bras, la portant à travers le grand couloir, un espace qui avait semblé être une tombe pendant des années. Maintenant, avec son rire irrésonnant, cela ressemblait à une maison. La neige tombait doucement devant les hautes fenêtres du manoir des haies. Le monde au-delà était silencieux, couvert d'argent et de paix. À l'intérieur, le grand hall brillait d'une lumière dorée, une cheminée crépitant de doux chants de Noël fredonnés par des haut-parleurs cachés, et un grand sapin de Noël atteignant le plafond, drapé d'ornements en verre qui captaient la lumière comme des étoiles capturées. Léa se tenait à côté, vêtue d'un pull blanc avec de petits cœurs rouges brodés sur les manches. Dans sa main, elle tenait un petit ange en papier, irrégulier, fait à la main, précieux. « Maman et moi avions l'habitude de les faire, » dit-elle, souriant doucement. « Mais nous n'avons jamais eu de vrai sapin. » Alexander s'accroupit à côté d'elle, enfilant un ruban doré dans les ailes de l'ange. « Alors, assurons-nous qu'il ait la meilleure place. » Il la souleva doucement, l'aidant à le placer tout en haut de l'arbre. L'ange tourna dans l'air chaud, reflétant la lumière du feu. Pendant un instant, il sembla scintiller de vie. Ils reculèrent, admirant leur travail. Les yeux de Léa brillaient. « C'est magnifique. » Alexander hocha la tête, la voix basse. Elle adorerait ça. Maman, sourit-il faiblement. Oui, elle est là, dans tout ce qui est bon. Ils s'assirent près du feu, des tasses de cacao à la main. Léa se pencha contre son épaule, son petit corps chaud contre son flanc. Papa, dit-elle doucement. Quand j'étais petite, je souhaitais qu'elle revienne. Mais maintenant, il baissa les yeux. Maintenant, je pense qu'elle t'a envoyé à la place. Les mots le brisèrent doucement, magnifiquement. Il embrassa le sommet de sa tête, murmurant, peut-être bien. Dehors, la neige commença à tomber plus fort, mais les fenêtres brillaient de l'intérieur, dorées, vivantes, défiantes. L'horloge sonna minuit. Alexander se leva, marchant vers la fenêtre. Au-delà de la vitre, le monde était blanc et silencieux, le genre de silence qui semblait sacré. Il murmura à la nuit, « Joyeux Noël, Clara ». Derrière lui, le rire de Léa emplit la pièce, doux et pur, le son de tout ce qu'il avait jamais perdu revenant à la maison. Il se retourna, souriant tandis qu'elle dansait autour de l'arbre, son collier scintillant à la lumière du feu. La maison était silencieuse. Le genre de silence qui ne semble pas vide, le genre qui vous tient, respire avec vous. La neige tombait dehors en flocons lents et réguliers. De la fenêtre du bureau, une chaude lueur dorée se répandait sur la pelouse avant, projetant deux douces silhouettes sur la neige, un homme grand et la petite silhouette endormie recroquevillée sur le canapé près du feu. Alexander était assis tranquillement, les coudes sur les genoux, regardant sa fille dormir. Les cheveux de Léa scintillaient à la lumière du feu, sa main serrant toujours le pendentif de rose en argent comme un trésor qu'elle ne laisserait jamais partir. Les flammes dansaient doucement, peignant la pièce d'orange et d'or. Chaque craquement de bois semblait vivant, chaque battement de cœur un murmure de gratitude. Il se leva et marcha vers la fenêtre, la même qu'il avait fixée des années auparavant quand le chagrin avait transformé son cœur en pierre. Maintenant, le reflet qui le regardait n'était plus vide. Il était entier, fatigué, cicatrisé, mais vivant. Dehors, la neige scintillait sous le clair de lune. Il pouvait presque la voir là, Clara, debout dans le blanc, souriante, ce même sourire qu'il avait autrefois anéanti. « J'ai tenu ma promesse », dit-il doucement. Elle est en sécurité. Elle est à la maison. Il fouilla dans sa poche et déplia la lettre usée, la plaçant à côté d'une photo encadrée sur la cheminée. Clara dans sa robe de mariée, riant au vent. Puis il éteignit la lampe, ne laissant que le feu brûler. Il replia la couverture autour de Léa, lui brossant une mèche de cheveux de la joue.
Elle remua, marmonnant dans son sommeil. Je t'aime, papa. Il sourit. Je t'aime plus, ma chérie. À travers la fenêtre givrée, la caméra recula, la maison brillant comme un phare dans un océan de blanc. Le monde extérieur était figé, mais à l'intérieur, la chaleur revivait.